Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons entendu ce passage de l'Évangile selon Saint Jean qui nous enseigne quelle est l'importance de la foi. Et nous voyons que, à travers cet exemple de rencontre entre cet homme qui est né aveugle et le Christ, nous voyons toute l'importance de cette rencontre du face à face avec le Christ. Imaginez-vous cet homme qui n'avait pas cette possibilité de décrire ou de s'imaginer comment est le monde. Et la première chose qu'il va voir de ses yeux, c'est la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que le Christ dit, quand nous sommes dans ces ténèbres, quand nous sommes dans cette obscurité, c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est finalement ce phare qui nous éclaire, qui nous montre, d'une part, nos faiblesses. Et nous avons à commencer justement notre vie spirituelle dans cette humilité de voir nos faiblesses. Et que ces faiblesses, finalement, peuvent être guéries, peuvent être soignées par le Christ lui-même, par Dieu. Et donc nous avons à vivre cette foi dans cet espoir que le Christ, par amour, veut que chacun d'entre nous soit sauvé, soit illuminé. Et finalement, à travers ce passage de l'Évangile, nous comprenons toute l'importance de notre propre baptême. Nous avons à vivre de ce baptême. L'acte du baptême n'est pas juste pour vivre une tradition, mais c'est de réellement s'unir avec le Christ, de se revêtir du Christ. Et pourtant, malgré cela, nous avons cette nature pécheresse qui essaye de dominer, qui essaye de nous dominer. Et c'est pour cela que finalement nous sommes tous d'une certaine façon aveuglés par nos désirs, aveuglés par nos propres besoins. Ce qui fait que finalement nous n'avons même plus cette capacité de voir tous ces miracles de Dieu au quotidien. Et pourtant, il y en a tant de miracles que nous vivons chaque jour. Mais justement, par cet aveuglement, nous nous enfonçons plutôt dans cette angoisse, dans cette obscurité, qui fait que dans cette angoisse, nous ne sommes plus à la recherche de Dieu. Et alors, comme du sable mouvant, nous nous agitons et nous nous enfonçons de plus en plus. Et c'est pour cela que finalement, à chaque jour, lorsque on se réveille, il faudrait être dans cette recherche de rendre grâce à Dieu, de dire merci mon Dieu pour cette nouvelle journée, comme une petite résurrection. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette journée? Je veux commencer cette journée avec toi, vivre cette journée pour toi. Et alors, cette journée, nous nous tournons vers lui. Et c'est par des petits pas, vous savez. Ce n'est pas une course, je le répète souvent. Notre vie spirituelle est une affaire de toute une vie. Alors ne courons pas. Allons petit à petit. Commençons par justement rendre grâce à Dieu. C'est ça toute notre vocation en fait de chrétien. C'est d'être dans cet esprit de rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous vivons à chaque liturgie, l'Eucharistie. C'est
dire merci. Merci, mon Dieu, pour ce que j'ai. Et par cela, en commençant à dire merci par nos lèvres, petit à petit, cela descend dans notre cœur et nous vivrons vraiment cet esprit de rendre grâce. Même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments de tempête, si nous avons confiance en Dieu, et c'est ça que le Christ nous invite, c'est d'avoir cette confiance, cette foi, et de réussir à s'abandonner à Dieu. Et que finalement, même dans les choses qui sont difficiles, même dans les choses qui sont comme des tempêtes dans notre vie, alors nous pourrons traverser cela avec l'aide de Dieu, dans cette paix, dans ce calme. Vous savez, ce passage de l'Évangile qui me touche tant, où nous voyons cette tempête et les disciples qui sont dans cette barque, et le Christ vient et se présente à eux et leur donne cette paix. Et tout se calme. Alors, ayons cette foi, ayons cette confiance, finalement, ayons ce vrai amour pour Dieu, pour que Dieu puisse agir dans notre vie, pour que Dieu puisse nous illuminer et que nous puissions traverser toutes ces tempêtes par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.